collaboration du directeur technique national et du coach national. Je pense avoir salué la présence des autorités ici présentes ou représentées. Aujourd'hui, la Ligue de Thiès a l'honneur et le privilège de recevoir le coach national pour la traditionnelle conférence de presse pour la publication de la liste de matchs internationaux. Accompagné en cela par les internationaux de football ici présents et en nombre, dont nous saluons aussi la présence, et les membres du comité exécutif et de la Ligue de Thiès et de la Fédération sénégalaise de football. Au nom de tout ce monde, monsieur le coach, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre chère cité et souhaitons plein succès à tous les travaux actuellement en œuvre et futurs. Merci. Si l'on sait que, habituellement, les Brésiliens, quand ils ont le ballon, ils déroulent, est-ce que nous allons rester derrière attendre ou c'est nous qui allons prendre le jeu pour notre compte puisqu'on a besoin quand même de dérouler? Donc c'est ça que je veux savoir. Qu'allons-nous faire? On va attendre, c'est le ballon, laisser le ballon ou c'est nous qui allons jouer notre jeu comme vous l'avez dit sans être complexé? Je pense que l'équilibre est très important dans le football. Il ne s'agit pas de partir à l'abordage n'importe comment. Il est important aussi de savoir qu'en face il y a de très grands joueurs. Aller les chercher très haut et se faire transpercer par l'intérieur ou bien qu'ils nous contournent n'est pas une bonne chose. Mais passer notre temps pendant 90 minutes aussi à défendre, c'est pas ce que je souhaite. Je pense qu'il faut qu'on soit équilibré. J'ai regardé cette équipe brésilienne, elle est très forte sur les sorties de balles, ils ont de la qualité sur les côtés, ils ont de la qualité à l'intérieur du jeu. Et devant, c'est des joueurs de percussion capables sur les rencontrants de faire la différence. Donc à nous de trouver le juste milieu, mais il ne s'agit pas de défendre pendant 90 minutes. Non, mais en tout cas, la récupération du ballon sera très important. Tactiquement, il nous faudra être bien compact pour pouvoir récupérer le ballon et puis contrer ou s'il y a une possibilité de contrer. S'il n'y a pas une possibilité de contrer, essayer de conserver le ballon pour trouver justement les circuits pour pouvoir les contourner ou rentrer dans leur bloc. En tout cas, c'est important de pouvoir jouer surtout. Voilà, ne pas passer notre temps à défendre. C'est pas une bonne chose. Merci coach. À présent, Soda Thiam et le dernier intervenant, Bakary Cissé. Bonjour coach. Alors, on a vu dans cette liste beaucoup de jeunes joueurs et c'est-à-dire que Aliou Cissé prépare déjà la relève. Question 1. Deuxième question, si vous me le permettez, Kara. On a vu aujourd'hui que vous êtes venu ici à Thiès pour cette publication de la liste des joueurs. Est-ce qu'à l'avenir, on peut s'attendre à voir Aliou Cissé revenir ici à Thiès ou bien dans d'autres régions du Sénégal? Merci. Oui, Thiès nous porte bonheur. Je crois qu'on a toujours été bien accueillis ici et c'est un plaisir, c'est un honneur pour nous d'être là. J'en profite pour passer le bonjour à mes pères, à mes oncles, mes grands frères, mes petits frères. Voilà, le monde du football est là et je voudrais vraiment vous rendre hommage. Voilà, parce que grâce à vous, on a pu hériter d'un football. Pour justement nous aussi pouvoir contribuer au développement du football. Mais c'est parce qu'on a trouvé les bases ici et ces bases-là, c'est vous qui les avez posées. Donc on vous remercie pour ça. Maintenant, aujourd'hui, c'est Thiès. Demain, ça peut être Saint-Louis, parce que l'équipe nationale, comme vous le dites, c'est national. Donc, si on a la possibilité, par moment, de sortir un peu de Dakar, même si je ne vois pas beaucoup de journalistes venant de Dakar aujourd'hui, je crois que... Mais c'est bien, je trouve que c'est bien. C'est une belle initiative qui a été prise par la Fédération sénégalaise de football et j'ai trouvé ça intéressant et je trouve que c'est une bonne chose. Concernant la jeunesse, je crois que c'est important, c'est gérer le présent tout en pensant au futur. Et le futur, justement, ce sont ces jeunes joueurs-là qui sont en train d'arriver, des garçons comme Crépin, qu'on a préparé, Loubdiaï, des garçons comme Sidissar qui sont en train d'arriver, Abdou Diallo, etc. Je pourrais plus rajouter des garçons comme Lopi, des
garçons comme Moussa Ndiaye, tous ces jeunes qui sont en train de faire de très belles choses en bas. Je crois que c'est important d'avoir l'œil sur eux. Mais c'est ça aussi l'équipe nationale du Sénégal. C'est préparer aussi le futur tout en gardant l'équilibre. Merci coach. À présent, le dernier intervenant en français, c'est Bakary Cissé. Merci beaucoup, Kara. Bonjour, coach. Nous savons effectivement que le cas Alfred Ndiaye, même si vous n'avez pas l'habitude de parler des absents, vous a un peu taraudé l'esprit. Lui qui est cadre de l'équipe nationale et aujourd'hui qui est exilé dans un championnat exotique, à l'occurrence celui de l'Arabie Saoudite. Il paraît que vous avez eu une discussion à l'interne. Aujourd'hui, l'Algérie a été champion d'Afrique avec 4 joueurs qui évoluent dans le golf. Pourquoi n'avez-vous pas évolué dans votre discours, dans votre décision? On sait que depuis que vous êtes là, vous êtes resté sur votre logique de ne pas prendre des joueurs qui évoluent dans ces championnats exotiques. Et ma dernière question, Kara, je m'excuse, c'est par rapport aux 12 heures de vol que vous allez vous taper entre Paris et Singapour. N'avez-vous pas de crainte par rapport à l'intégrité physique des joueurs si on sait que un mois après, pour ne pas dire 3 semaines après, vous devez vous revoir pour les joutes de 2021? Merci. Nous sommes des joueurs professionnels. Nous sommes une équipe professionnelle, une équipe constituée de joueurs professionnels. Pourquoi je devrais me poser la question du temps quand je vois Firmino capable de faire autant de déplacements, autant de vols, autant d'heures que Sadio Mané? Pourquoi je devrais me poser la question si aujourd'hui Thiago Silva et Neymar sont capables de faire 14 heures de vol pour venir honorer leur maillot de l'équipe nationale? Je crois qu'aujourd'hui l'équipe nationale, ça vaut tous les sacrifices. C'est l'essence même d'une équipe nationale. Donc pour moi, le débat ne se pose pas. Aujourd'hui, c'est une fierté pour nous de jouer le Brésil. Et peu importe les nombres d'heures que nous devons faire pour la progression de notre équipe, parce que jouer ce match-là, c'est pour progresser. On a des ambitions et quand on a des ambitions, il faut être prêt à faire ces efforts-là. Donc pour moi, un professionnel doit penser comme ça et pas se dire que le voyage est trop long, donc je suis inapte à aller jouer. Donc ça c'est juste pas en bon état d'esprit. Je crois que nos garçons vont venir avec énormément de motivation. Depuis la CAN, on ne s'est pas retrouvés. C'est important de se retrouver, de garder justement cette envie de revenir en équipe nationale et d'honorer le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. Donc merci. Pour moi, il n'y a pas de souci.